Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé page 82 dans la deuxième colonne, le deuxième paragraphe. Levaer Ktsat Ma'amar Rabbeinu Zichron Bracha Shel Rabbi Illa'a Imroa Adam Ilbash Chorim Ve'elech Lemakom Shen Makirim Oto. C'est un Ma'amar de Rabbi Illa'a que si quelqu'un veut faire tchouva, il a envie de faire tchouva, alors il dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il doit mettre des habits noirs. Et qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'il aille dans un endroit où il ne sait rien du tout. C'est-à-dire c'est ce qu'on a vu avant, qu'il aille dans un endroit où il ne sait rien, c'est-à-dire il ne comprend rien. Shesham en makirimoto im pagam. Parce que là-bas, dans cet endroit-là, on peut pas savoir s'il a fauté. Parce que les fautes, elles n'arrivent pas dans cet endroit-là. Parce que dans cet endroit-là, il arrive aucun bgam. C'est-à-dire que là, quand quelqu'un il écoute les conseils du tzaddik, il écoute les conseils de Rabbi Nachman, il s'attache à lui. Alors l'endroit où il va l'amener, c'est l'endroit où les fautes, elles sont même pas connues là-bas. C'est un endroit où les fautes, elles n'arrivent pas. Et par le fait que maintenant, il va appliquer les paroles de nos sages, c'est-à-dire qu'au moins, il va pas transgresser le Shem Shamaim et Mechalel, c'est-à-dire profaner le nom d'Hachem de Befaresia, c'est-à-dire de façon publique. C'est-à-dire que même si maintenant il a des problèmes de comportement et tout, il fait ça discrètement, en cachette, il fait attention de ne pas faire de profanation publique. Grâce à ça, il pourra mériter de faire tchouva, comme c'est écrit dans les livres. Al vayase ma shelibo chafetz, sur le fait qu'il écrit qu'il fasse ce que son cœur il lui dit de faire, c'est-à-dire que maintenant ils suivent les directives qui vont lui être envoyées dans son cœur par le fait que maintenant il a purifié son cœur. Donc son cœur il va recevoir des messages et à ce moment-là le cœur, comme on a dit hier, c'est-à-dire le cœur il va savoir des choses par des allusions qu'il va recevoir. Et au moins cette personne-là, elle ne sera pas complètement perdue. Au moins quelque chose il va rester de lui. Parce que maintenant, quand il y a encore un point positif en lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, au moins ce qu'il fait comme avérote, il ne les fait pas en public. Il ne transgresse pas le nom d'Hachem, il ne le profane pas en public. Donc c'est sûr que cette personne-là, elle crie vers Hachem. Parce que le fait que maintenant elle a honte de transgresser la parole d'Hachem en public, il ne va pas faire Shabbat des choses en public, il va pas manger pas cachère en public, il va faire attention que extérieurement, il ait le comportement comme un juif il doit se comporter. Alors à ce moment-là, c'est sûr qu'il a de la honte. Et s'il a de la honte, c'est sûr qu'il crie vers Hachem. Et grâce à ça, il va mériter d'arriver à la tchouva. Jusqu'à qu'il va arriver à un tel niveau que ces avérotes, elles vont devenir des mérites. C'est-à-dire ça ne va plus être des avérotes, ça va être des mérites. Par la force des tzadikim véritables, comme il a été mentionné avant. Aneni Hashem Aneni. Aneni Hashem Aneni. Donc ça c'est Eliyahu qui a dit ça quand il y avait les prophètes du Baal. Aneni shetered esh va aneni shelo yomru maaseh kshafim hem. Réponds-moi. Pourquoi deux fois il a dit à Hachem réponds-moi? Première fois qu'il y a un feu qui descende,
Et deuxième fois, qu'ils disent pas que c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que de faire attention que extérieurement, il soit pas accusé de faire des choses qui sont pas, comme on dit, qui sont pas dans le derech eretz, dans la façon de se comporter. Donc ici, il avait très peur, il y a un avis que même ce qu'il a fait, ça soit interprété comme c'est les prophètes du Baal, qu'on dise ouais, mais c'est eux aussi ils font des trucs, etc. Alors Hachem il lui a fait un est que ça n'a pas été interprété comme ça. Donc c'est pas maintenant, on voit qu'il n'y a pas tellement de jugement de vérité. Même ce qu'il a fait, il y a un avis. Ça pouvait être interprété comme de la sorcellerie. Comme il a fait Moshe Rabbeinu, il a jeté son bâton, eux aussi ils ont jeté leur bâton, c'est devenu un serpent. Les sorciers de Paro. Donc c'est pas dans ce domaine-là qu'on va tellement avoir la preuve de quoi que ce soit. On va dire la vérité, elle va émaner à un autre niveau que de voir des miracles, des choses qui sont... Parce que même ça peut être interprété négativement. Donc, comme je vous ai dit avant, tout ça, c'est des notes de Rabbi Nathan. C'est pas écrit c'est pas encore mis en page, c'est-à-dire, le texte, il n'est pas ouvert. C'est des notes qu'il a pris lui pour pouvoir écrire après. Mais malheureusement, soit il n'a pas écrit, soit on n'a pas reçu cette chose-là. Parce qu'il change tout le temps là. Il parle d'une chose, après il parle d'une autre chose. C'est pas d'habitude, c'est pas comme ça qu'il fait son texte. Rabbi Shimon Bar Yochai aya tekef achar chorban. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il se trouvait tout le temps, tout de suite, après la destruction du temple. Vekol tikuno biprinat tikun betatata, sheu habayit acharon, she'anu mekavim az daika itaken betaila. Et maintenant, tout le tikkun qu'il a commencé, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était la réparation de la maison d'en bas, qui est le dernier Beth Amikdash, chez Anoumé Kavim, qu'on attend qu'il soit reconstruit. Vazdaika itaken betaila. Et à ce moment-là, maison d'en haut, elle sera réparée, c'est-à-dire que même dans les mondes supérieurs, alors il y aura l'installation du pouvoir d'Hachem qui se fera par le fait qu'il y a eu l'acceptation de la royauté en bas. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, lui qui est arrivé après la destruction du temple, donc il a commencé tout de suite la reconstruction, c'est-à-dire du troisième temple. Tout ce qu'il a fait Rabbi Shimon, c'est l'esprit du troisième temple, puisque maintenant il a vu qu'il allait y avoir que le deuxième temple il a été détruit par la haine gratuite. Donc Rabbi Shimon, il a tout de suite, il y avait les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'il y avait entre eux de la haine, ils ne s'aimaient pas. Donc Rabbi Shimon, il a commencé tout de suite la réparation pour arriver à la reconstruction du troisième temple, c'est-à-dire de développer l'amitié, l'amour entre les gens, l'entente, etc. Que c'est ça qui allait reconstruire le troisième temple. Valken logila haidrazuta adiom istalkuto. C'est pour ça que lui, Rabbi Shimon, il n'a révélé la Hydrazuta, c'est-à-dire c'est un sefer du Zohar qui s'appelle Hydrazuta, c'est que le jour où il est décédé qu'il a révélé ce livre-là. Achar shegila Hydra Rabba. Après que il est révélé la Hydra Rabba, qui est aussi une autre partie du Zohar. Ki Moshe Rabbeinu lo yada ish et kvurato, bishvil maaseh shitim kamuva. Et Moshe Rabbeinu, il y a personne qui connaissait l'endroit où il était enterré à cause de Maaseh Shittim. Maaseh Shittim, c'est quand ils ont été avec les filles de Moab, qui sont tombés, que Bilam, il les a maudits, et ils sont tombés avec les filles qui leur ont fait faire Avodah Zarah et tout. Alors comme ils ont fait ça, c'est à cause de ça que la Kvura de Moshe, que l'endroit où il était entouré, Moshe Rabbeinu, il a été caché, que personne ne sait où c'est. Ki kol kocho zchuto hayu tzrichim bishvil sheyikansu Israël eretz Israël ve'yivnu bet hamikdash shekol ze prinat lo avo ba'ir. Que maintenant
toute la force de Moshe Rabbeinu et son mérite, on en avait besoin pour entrer en Eretz Israël, et pour que le Ham Israël y rentre en Eretz Israël, et qu'ils construisent le Beth Amikdash, le Shekol Ze Prinat Lo Avo Ba'ir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il viendra pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas en haut le trône d'Hachem, il ne sera pas parfait en haut tant qu'il n'y aura pas la réparation d'en bas. Malgré tout ça, tout ce qu'on a vu là, de Rabbi Shimon et de Moshe Rabbeinu, tout ça c'est encore un principe de Betaïla, c'est-à-dire que tout ça, c'est des émanations d'en haut. C'est pas encore un progrès de l'homme dans la reconnaissance d'Hachem. Donc la maison d'en bas, elle n'était pas encore reconstruite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de maison d'en bas qui est reconstruite, alors il n'y a pas de perfection. C'est-à-dire que même si quelqu'un il arrive à connaître Hachem, à avoir des idées en place, de bien connaître la Torah, etc., si lui maintenant, dans ses midotes, dans son comportement, il n'atteint pas un niveau de réparation, alors il n'y a pas de réparation de la maison d'en bas. C'est-à-dire la maison d'en bas, ça s'appelle les midotes, le comportement. C'est ça la maison d'en bas. C'est ça qui va permettre après de pouvoir construire la maison d'en haut. C'est-à-dire que en haut aussi la malchoute va se mettre en place. Valken necherav paramaim. C'est pour ça que 2 fois le Beth Amikdash il a été détruit, parce que en bas il n'y avait pas le comportement adéquat pour le Beth Amikdash. C'est-à-dire le Beth Amikdash il était en avance par rapport aux gens. Toujours c'est comme ça dans le monde. Toujours Hachem il donne en avance les choses, c'est-à-dire qu'il donne à l'homme plus que ce qu'il est capable de gérer maintenant, en espérant que l'homme il va progresser, il va aller de l'avant. Mais chaque fois qu'il y a eu le Beth Amikdash, le premier et le deuxième, il y a eu des comportements qui ont entraîné la destruction. Qui Moshe Bana Mishkan, Shenigbar Benissan, parce que Moshe Rabbeinu il a construit le tabernacle, que le tabernacle ait été terminé dans le mois de Nissan. Prinat Betaïla, Negeda Bet Amikdash ou Betatata, Shenigbar Betishre. Alors le Mishkan, c'est un prinat de Betaïla, c'est-à-dire de maison d'en haut, par rapport au Bet Amikdash, qui est la maison d'en bas, que lui, il a été terminé en Tishre. Chez Azikar Tikkun Tshuva, que en Tishre, c'est la Tshuva. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est pas le résultat d'une action des hommes. C'est-à-dire c'est pas des hommes qui ont fait quelque chose que après ça a entraîné la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, c'est une intervention entièrement d'en haut de Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de trouver une nouvelle formule qui permette au Ham Israël éventuellement de s'attacher à Hachem. Mais ce n'est pas le résultat de la construction d'une maison de l'homme. C'est encore une maison qui a été construite par Hachem, pas par l'homme. Donc c'est un principe de Betaïla, c'est-à-dire de maison d'en haut. C'est pour ça que c'est en Nissan aussi. Qu'en Nissan c'était la sortie d'Égypte, et que la sortie d'Égypte c'était une initiative d'en haut, c'était pas une initiative d'en bas. C'est pas le résultat d'une recherche de l'homme qui a entraîné la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte c'est un sauvetage qu'Hachem il a fait, que c'était il a secouru le Ham Israël pour que le Ham Israël il disparaisse pas. Mais il n'y avait aucune intervention d'en bas, c'est-à-dire l'intervention d'en bas elle était pratiquement nulle puisque tout le monde faisait Avodah Zarah et tout le monde était dans l'idolâtrie. Donc le Mishkan c'est fait en Nissan et donc c'est une intervention d'en haut. Et la Betatata, c'est-à-dire la maison d'en bas, c'est le mois de Tishrei, c'est-à-dire c'est Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah c'est la réparation de la Malchut, puisque à ce moment-là c'est le premier jour, comme on a vu, des 10 jours de Tchouva. Aval gam bebet hamikdash adayin lo nigmar tikun betatata. Mais même quand il y a eu le Bet Hamikdash, que Bet Hamikdash il a été construit par l'homme et que c'était un moment où le peuple il était méritant, malgré ça, la maison d'en bas elle n'était pas encore parfaite. C'était encore toujours décalé, toujours en avance par rapport aux capacités de l'homme. Venechera pa'amaim. Et 2 fois il a été détruit.
Donc c'est-à-dire toutes ces notions-là, il faut toujours, comme Rabbi Nathan nous habitue à faire, mais ici, et je ne sais pas s'il va faire le lien, parce que il écrit juste des notes, mais dans la vie de chacun, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la construction même de chaque chose, il va y avoir une partie qui va être Nissan et une partie qui va être Tishrei. C'est-à-dire que maintenant, dans la vie de quelqu'un, on va lui construire deux maisons. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux maisons qui vont être construites. La maison de Tishrei, c'est-à-dire la maison du tabernacle, que cette maison-là, c'est un cadeau d'Hachem pour voir si en donnant la maison à la personne, alors elle va faire tchouva. C'est-à-dire voilà, on va lui donner une épouse comme il faut, une épouse kshera, etc. On va lui donner une parnassa, il va avoir accès un peu à l'étude de la Torah, à la prière, etc. Et on va voir comment, par rapport à ça, on va voir comment il va réagir. Alors lui, normalement, quand il reçoit ça, il y a une volonté de progrès, c'est-à-dire comme on a vu avant. Au moins, il ne veut pas être Mechalel Shem Shamayim Befaresia, c'est-à-dire maintenant qu'il a une femme, des enfants, un travail, etc. Alors, comme on dit, il se tient à carreau, il essaie de faire ce qu'il y a à faire, Shabbat et tout, il essaie un petit peu de faire Avodat Hashem. Alors, quand maintenant il fait tchouva, alors là, c'est la deuxième maison, c'est-à-dire c'est la maison que lui-même il a construite, c'est la partie que lui il a rajoutée dans sa réaction par rapport à ce qu'on lui a donné. Comme si on te donne un prêt pour monter une affaire, alors au début tu tournes avec ce prêt et après tu vas tourner avec tes propres bénéfices que tu vas gagner dans l'affaire. Maintenant, quand quelqu'un lui fait cadeau tout ça et qu'il a un petit peu de honte, un petit peu de boucha, alors il va avoir une attitude qu'il veut faire tchouva. Il a envie de s'élever, de rentrer dans la noblesse de ce qu'on lui a donné. Donc ça, c'est la construction, quand il a cette réaction-là, c'est la construction de la maison d'en bas. Ça, c'est de Tishrei, c'est-à-dire c'est là où il y a la tchouva, le Rosh Hashanah et la tchouva. Mais, comme on voit que cette deuxième maison, dans le Ham Israël, elle a été détruite 2 fois. Parce qu'il n'y a pas eu la réaction, elle n'était pas assez, la tchouva, elle n'était pas assez importante. C'est-à-dire qu'il manquait un petit peu, d'engagement dans plusieurs niveaux. La Gemara dit parce qu'ils ont été Mechalel Shabbat, elle dit aussi parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah, elle dit parce qu'il y avait de la haine gratuite. Il y avait beaucoup de choses qui laissaient aller. Alors que là, c'était la partie de l'homme. C'est-à-dire que Hachem ne pouvait pas intervenir comme dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est entièrement gratuit. C'est Hachem qui construit une maison pour lui, dans le Ham Israël. C'est lui qui l'a construit, sans le mérite de qui que ce soit. Il dit voilà, ils vont faire le Mishkan, je vais habiter parmi eux. Mais c'est Hachem lui-même qui avait cette initiative du Mishkan. Tandis que le Beth Amikdash, c'est déjà le résultat de la réaction d'en bas par rapport à la lumière d'en haut. Comme je dis dans le Sipurim Maasiyot, c'est-à-dire que maintenant, les petits-enfants, dans les 7 mendiants, les petits-enfants, ils crient, ils pleurent, ils n'ont pas de pain, ils n'ont rien, ils doivent manger, etc. Le mendiant aveugle, il vient, il leur dit voilà, il leur donne du pain, etc. Après, il leur fait une bracha, voilà, je vous fais une bénédiction, vous que soyez comme moi, que vous soyez aveugle comme moi, c'est-à-dire que vous voyez que le monde futur, etc., que vous ne regardez pas ce monde. Et comme ça, les 7 mendiants, ils leur font la bénédiction. Maintenant, eux, quand ils ont toutes ces bénédictions-là, alors ils vont vers le mariage. Le mariage, c'est la construction de la maison d'en bas. C'est-à-dire qu'ils vont construire, maintenant ils s'engagent à construire eux-mêmes. Alors quand ils s'engagent à construire eux-mêmes, alors là, le mendiant, il leur donne cadeau les 7 niveaux des 7 mendiants. Il dit maintenant, voilà, on vous le donne cadeau. C'est-à-dire au début, ils leur ont fait une bracha, mais là, ils leur donnent cadeau. Alors la bracha, c'est le Mishkan, le cadeau, c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la bracha, c'est le Mishkan, ça veut dire Hachem, il prend de l'avance sur toi. C'est-à-dire Hachem, il est toujours en avance sur toi. Hachem, il te donne toujours beaucoup plus que ce que tu es. C'est-à-dire, il te booste toujours, Hachem. Il te donne
toujours en avance. Et il va voir ta réaction. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à ce qu'il te donne, tu dois avoir une réaction. Par rapport à ça, tu dois avoir une réaction tu dois avoir une réaction de tchouva. Tu dois une réaction de faire ce que tu peux, surtout comme on a vu au niveau de la pensée. Surtout essayer de lutter contre les pensées qui sont négatives. C'est pour ça que maintenant, mon cher Rabbeinu, il a caché son kever. Pourquoi? Pour pas qu'il précipite la Géoula. Parce que si le kever de Moshe Rabbeinu, il était révélé, les gens ils auraient été priés là-bas et Mashiach il serait venu. Et il n'y aurait pas eu le choix. Il n'y aurait pas eu le choix. C'est-à-dire que ça aurait amené la Géoula, bien que le monde n'était pas encore méritant. On aurait pu amener la Géoula, bien qu'on n'était pas méritant, qu'on n'était pas capable encore d'arriver à la reconstruction par la reconnaissance d'Hachem. C'est-à-dire reconnaître Hachem comme Hachem il veut qu'on le reconnaisse. L'homme, il n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Donc, si on avait trouvé le kever de Moshe Rabbeinu, le Ketz, il serait venu, ça aurait été la Géoula. Mais après que maintenant, le Beth Amikdash il soit détruit une deuxième fois, et il n'y aura plus jamais de reconstruction de quelque chose qui sera détruit, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus quelque chose de temporaire. Ça sera une construction, ça sera plus une dirataraï, ça sera plus une maison provisoire, comme le premier temple et le deuxième, ça va être une résidence éternelle. Donc maintenant, on est en train de préparer la résidence éternelle. C'est pas la même chose que les deux premiers temples. Maintenant, on doit terminer. C'est-à-dire, on peut pas se permettre de faire un essai. Il n'y a pas d'essai. C'est fini. Cette fois-ci, il faut que ça marche. Et que ça marche de façon parfaite. Donc maintenant qu'on est à cette construction-là, de ce temple qui ne sera plus jamais détruit, nous on attend et on espère qu'il soit construit, cette construction éternelle. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, donc qui venait lui à l'époque dans l'histoire, il est venu après le deuxième temple. Tout de suite, il a commencé la construction de la maison d'en bas, c'est-à-dire s'occuper de révéler Hachem par la révélation du Zohar, puisque tout le lien de révélation des secrets de la Torah, c'est pour faire accrocher les gens, pour que les gens ils sachent qu'il y a Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu comme Rabbi Shimon il est venu, il y a eu une très grande révélation des secrets de la Torah. Tout ça, c'est pour montrer la grandeur d'Hachem, pour que les gens ils accrochent plus à la Torah et qu'ils reconnaissent qu'il y a Hachem dans le monde. À l'idée Hydra Rabba v'choulé. Par la Hydra Rabba et par la Hydra Zuta quand il est décédé. Avalogila Hydra Zuta sheutikun Abba ve'ima comme on dit Tabik Arizal. Adiom istalkuto. Mais maintenant, la Hydra Zuta, qui est un des Sfarim du Zohar qu'il a révélé uniquement le jour où il installait, que ça s'appelle Tikkun de Abba et Ima. Tikkun de Abba et Ima, ça veut dire Tikkun de Chokhma et Ima de Bina. C'est-à-dire de faire la réparation de Abba, c'est la maison d'en haut, et Ima, c'est la maison d'en bas. Comme c'est écrit que une femme, la maison, Ishto Zubeto. On dit que la femme de quelqu'un, c'est sa maison. Sa maison, c'est sa femme. Donc la femme, c'est la maison de l'individu. C'est ce qu'il a construit au niveau de Chokhma plus Tchouva. Ça va lui donner sa maison. C'est-à-dire, la Chokhma avec la Tchouva, c'est ça qui donnera la construction de la maison. כי אז דייקה אחר שגילה הידרה רבה ותיקן בחינת בית התעת, אז עסק בתיקון בית ההילה שהוא בחינת תיקון. Donc une fois que maintenant Rabbi Shimon il a révélé la Hydra Rabba, que la Hydra Rabba ça s'occupe de réparer la maison d'en bas, après il a révélé la Hydra Zuta qui est la maison d'en haut. Toujours quand vous voyez grand et petit, c'est quand vous voyez dans le Lachon de la Kabbalah ou même dans le Lachon de la Gemara, quand vous voyez grand et petit, grand c'est en bas
et petit c'est en haut. Quand on parle de petit, c'est en haut. Quand on parle de grand, c'est en bas. Par exemple, Shabbat, je veux dire le Kiddush de Shabbat matin, il s'appelle Kiddush Rabbah. Il s'appelle le grand Kiddush. Pourquoi? Parce que c'est pas un Kiddush. On n'a pas besoin c'est pas un Kiddush de la Torah. Tandis que le soir, il s'appelle Kiddush, c'est tout. On n'appelle pas Kiddush Rabbah. Parce que le soir, c'est Midoraita, le Kiddush, c'est Minatora. Tandis que Shabbat matin, c'est pas Minatora, le Kiddush. Donc on l'appelle Kiddush Rabbah. Toujours quand la chose elle est plus petite, on l'appelle grande. Hein? Oshana Rabbah, non, c'est Oshana. Non, il y a aussi sur Oshana Rabbah, mais j'ai pas. Il y a 3 sur Oshana Rabbah, mais Oshana Rabbah c'est la chaîne grande de délivrance. Mais on peut dire aussi que ça, c'est Oshana Rabbah, c'est le résultat de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le Mincha aussi, quand on dit Mincha Gdola et Mincha Ktana, qu'est-ce que c'est le plus grand? C'est Mincha Ktana, c'est pas Mincha Gdola. C'est-à-dire le meilleur Mincha, c'est celui qui est le plus tard, c'est pas le premier. Le premier, c'est juste le début, c'est pas tellement un Zman tellement extraordinaire pour Mincha. Le meilleur Mincha, c'est le petit. Alors quand on appelle petit et grand, toujours le petit il est plus grand que le grand. C'est-à-dire on donne la terminologie grand quand c'est en bas. Et terminologie petit quand c'est encore en haut. Parce qu'aussi, tant que c'est en haut, ça s'appelle petit, même si c'est très très grand. Mais si c'est pas descendu en bas, alors ça garde le nom de petit. Validé idgalu sod abba veima, alken az yardu kol nishmot hatzadikim shenistalku. Et maintenant, quand il a révélé le sort de Abba et Beima, c'est-à-dire du père et de la mère, de Chochma et Bina, il a révélé Rabbi Shimon, à ce moment-là, elles sont descendues, toutes les neshamot des tzadikim qui étaient décédés avant. Il a fait descendre toutes les neshamot des tzadikim, Rabbi Shimon. Donc maintenant, toute la réparation, elle va se faire grâce aux tzadikim qui sont déjà partis et que maintenant ils reviennent, c'est-à-dire ils descendent dans le monde pour nous aider à terminer. Et depuis ce moment-là, alors les tzadikim, les grands tzadikim, ils s'occupent de ce tikkun-là, c'est-à-dire de réparer la maison d'en bas par l'intervention des tzadikim d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui sont passés par ici et qui sont montés après, alors eux, plus ils ont été parfaits ici, et plus ils ont la possibilité de redescendre et de nous aider à terminer la maison d'en bas. Donc il y avait le Harizal et il y avait le Baal Shem Tov, Adasof, donc aussi Rabbi Nathan, après Baal Shem Tov, il met Vechoulé, parce qu'il ne peut pas dire et maintenant il y a Rabbi Nachman, lui il ne peut pas dire ça, nous on peut dire ça parce que on n'a pas on n'a pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes rapports. Hein? On n'a pas d'opposant virulent. Voilà, il n'y a pas de... Comme on est tellement dans le virtuel, alors on peut dire beaucoup de choses. Donc il y avait le Harizal, donc vous voyez ici, il apparaît Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, Harizal, Baal Shem Tov et Rabbeinu. Vous avez les 5 tzadikim de Yesod de Olam. Les 5 tzadikim qui ont installé l'existence du monde comme Hachem il a voulu, c'est-à-dire qui ont garanti une réparation du pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire une reconnaissance du pouvoir d'Hachem. Adasof, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'ils finissent de faire ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire de révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Parce que dès qu'il y a eu la destruction de la maison d'Hachem, du temple, où maintenant sa révélation s'est diminuée au maximum de la diminution qui est possible, tout de suite ça a commencé, la réparation, le remplissage si on veut, parce que là il emploie le langage de la lune, c'est-à-dire tout de suite le remplissage a repris et la réparation a repris.
Ça c'est le Inyan, pourquoi Mashiach il est né à Tisha B'Av. Parce que c'est toujours dans le point culminant d'en bas, c'est-à-dire le point culminant à l'envers, c'est-à-dire quand on arrive au point culminant de la descente, c'est là, dans ce point-là, où il y a la renaissance, où il y a la renaissance de la chose, mais dans sa perfection. C'est-à-dire que c'est quand maintenant on descend dans Tisha B'Av, dans la destruction du temple, c'est-à-dire là, l'endroit le plus bas, c'est là où Mashiach il va naître. Il va naître dans l'endroit le plus bas. Comme la lune, quand elle descend, elle se vide, c'est là où elle naît, c'est là où elle renaît, et donc c'est à ce moment-là on peut espérer une reconstruction parfaite. Donc quand on a des descentes et des crises, c'est extraordinaire parce que c'est la seule chose qui nous permet de réparer. Si maintenant on te laisse que comme tu es et que ça marche, tu vas jamais réparer parce que ça marche. Donc tu vas pas. Pourquoi tu vas réparer? Tu vas pas réparer quelque chose qui marche. On répare quelque chose qui est cassé, quelque chose qui marche. On répare pas. Donc la personne elle a une yérida, elle descend. Quand elle descend, elle lâche tous les repères. Elle lâche tous les repères, les bons et les mauvais. Elle lâche tout là où comme elle sait rien. Elle sait pas quels sont les repères qui sont vrais, quels les repères qui sont faux. Elle sait pas. Donc elle descend. C'est la descente. Quand c'est la descente, au fond, à l'endroit le plus bas, il remonte. Et quand il remonte, il corrige. Chaque fois qu'il remonte, il corrige. Parce que chaque fois qu'il est passé par une yérida, la aliyah qui est après, elle est toujours corrigée, c'est toujours une réussite par rapport à ce qu'il y avait avant. Et celui qui n'a pas de descente, il ne va jamais changer, il ne va jamais progresser. Il ne va jamais progresser. Et en général, c'est-à-dire Rabbeinu, en général, il s'occupe de donner des yéridot, c'est-à-dire les gens, ils ont des yéridot. Quand les gens ils vont à Ouman, ils reviennent d'Ouman, quand dans le mariage, dans le truc, les gens, ils ont des yéridot. Ces yéridot-là, le fait que la personne, elle descend, c'est uniquement pour pouvoir corriger les erreurs qui n'ont pas permis sa réparation totale. Parce que s'il était bien, vraiment bien, parfait, et il aurait fait autre chose, c'est-à-dire il serait arrivé à autre chose. Donc maintenant, comment on va lui réparer ses défauts? Par le fait qu'il descend. Quand il descend, il y a destruction de la maison d'en bas, c'est-à-dire c'est la destruction du temple. Quand il y a destruction du temple, quand on va le reconstruire, on est obligé de le construire mieux. Puisque maintenant on le reconstruit. On ne va pas reconstruire avec les erreurs qu'on a fait avant. On va le reconstruire mieux. Donc quand on le reconstruit, il est mieux. C'est pour ça que toujours dans la Yérida, la Aliyah qui est après, elle est toujours mieux que là où on était avant la Yérida. Donc il ne faut pas se plaindre des Yéridot parce que ça fait partie du traitement pour arriver à... C'est la méthode, ça fait partie de la méthode. On ne peut pas échapper à cette méthode-là. C'est-à-dire on a besoin de Yéridot. Si maintenant on arrivait à un moment où on avait la maison parfaite, alors il n'y a pas besoin d'Yérida. Mais tant qu'on n'est pas à la maison parfaite, ça va descendre. Et quand ça va descendre, c'est l'affolement total parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Donc, quand les enfants ils pleurent, ils demandent le pain, etc. parce qu'ils n'ont plus rien. Et surtout que maintenant ils ont connu les mendiants et tout, alors ils ont vu de la lumière, ils ont goûté à la vie, ils ont goûté à des choses extraordinaires. Donc maintenant qu'ils n'ont plus rien, ils sont beaucoup plus malheureux qu'avant qu'ils découvrent le premier mendiant. Donc ils crient, et les mendiants ils disent bon, on va leur faire le mariage. Une fois qu'on leur fait le mariage, alors on fait cadeau. On leur fait cadeau ça. On va leur donner cadeau. Donc le Mashiach il naît dans Tisha B'Av. C'est là où Mashiach il naît. Dans Tisha B'Av. Il ne va pas naître à Purim, ni à Hanouka, c'est dans Tisha B'Av qu'il naît le Mashiach. Parce qu'il faut arriver au point le plus bas pour pouvoir avoir la plus grande révélation qui est. Donc quand une personne elle arrive à son niveau le plus bas, c'est de là qu'elle va commencer à grandir. Comme l'exemple qui donne Rabbi Nathan, la graine elle rentre dans la terre et quand elle va pourrir complètement, c'est là où la plante va pousser. Tant que la graine n'a pas pourri, même si la graine elle est bien dans la terre, elle se porte très bien, elle ne va pas permettre à la plante de pousser. Il n'y a que quand elle pourrit, qu'elle se détruit pratiquement, c'est-à-dire qu'elle va se transformer, elle va se détruire pour se transformer. C'est la même chose, nous c'est la même chose. C'est-à-dire le fait qu'on descend, c'est pour se transformer, c'est pas pour rester une graine, pour devenir une plante, pour devenir un arbre fruitier, pour passer à un autre niveau complètement.
Mais tant que maintenant, on est bien dans notre, là où on est, dans la médiocrité dans laquelle on est, il n'y a pas de possibilité de progrès. Donc la personne, elle descend, elle a des difficultés. Voilà, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Donc ça, c'est quand la levana, la lune, elle va se remplir. Que le remplissage de la lune, il commence précisément quand elle est arrivée au maximum de l'extinction. Que c'est Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh, que c'est le moment où la lune, elle s'éteint pratiquement, elle recommence, elle reprend la vie, c'est à ce moment-là où il va y avoir la tchouva, c'est-à-dire c'est ça la racine de la tchouva. Donc la racine de la tchouva, elle est dans le moment de la plus grande hérida. Elle n'est pas dans la aliyah, la racine de la tchouva. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va chercher le rapprochement avec Hachem, c'est quand on est arrivé au maximum d'en bas. C'est-à-dire quand on est arrivé au maximum d'en bas, ça veut dire qu'on a complètement effacé tout ce qui était faux dans notre façon de vivre, puisque maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est à vivre en révélant la royauté d'Hachem. Donc tout ce qui n'est pas maintenant dans notre vie, la révélation de la royauté d'Hachem, ça va entraîner que la vie, la personne n'a pas rentabilisé sa vie. Donc il va avoir une yérida. Quand il y a une yérida, il descend, il perd les repères, il perd les bons et il perd les mauvais aussi. Et à ce moment-là, quand il est en bas, il va reconstruire. Ce qui était bon, il n'a pas besoin de le reconstruire, puisque c'est là, c'est acquis. Et ce qui était mauvais, il va le réparer. C'est comme ça qu'il va y avoir à chaque fois la réparation de la lune, c'est-à-dire la réparation de la malchoute. C'est pour ça que quand maintenant la lune, elle a demandé à Hachem, elle a dit, mais maintenant deux luminaires, ils ne peuvent pas gouverner avec la même lumière, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une constance tu veux qu'on te révèle en bas, mais si tu veux qu'on te révèle en bas, il faut qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait le choix, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Parce que s'il y a une constance, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus besoin, on est des anges. Donc on ne peut pas avoir de constance. C'est impossible. Alors la lune, elle a compris ça. Alors elle a dit, Hachem lui a dit, tu as compris ça, alors tu vas te diminuer. Mais maintenant, à Rosh Chodesh, ce n'est pas la diminution, c'est presque l'extinction totale. C'est-à-dire que tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. C'est-à-dire que tu crois que c'est terminé. Capri, c'est fini. Tu crois que c'est fini, ça y est, il n'y a plus rien. Tu crois, mamache, que c'est terminé. Et quand tu crois que c'est terminé, tu restes tranquille, c'est tout. Tu bois un petit verre d'eau et tu t'assois, tu restes tranquille, c'est tout. Tu restes tranquille, tu vas voir que ça va reprendre. Et ça va reprendre de plus belle. Ça va reprendre beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. À chaque fois, il va y avoir une nouvelle présence dans la maison d'en bas qu'il n'y avait pas en haut. C'est-à-dire à chaque fois, on va raffiner la révélation. À chaque fois, on va révéler la malchoute d'Hachem de manière plus vraie. Chaque fois, ça va être plus vrai. Idgalut malchuto shuprinat betatata. Donc maintenant, la révélation de la royauté d'Hachem, qui est la maison d'en bas, zetzrichin igalot alede avoda baolamazé. Ça, on doit le révéler par le travail dans ce monde. Shenivra bishvilze kanisker leel. Que ce monde a été créé pour ça, c'est-à-dire que on va travailler pour révéler Hachem. Travailler, ça veut dire j'ai le choix et je prends la tendance de la révélation d'Hachem. J'ai le choix d'être soit un consommateur, soit un révélateur d'Hachem. Et ce choix, il est permanent. Ce choix, il est permanent dans tout ce que je fais. Quand je mange, quand je dors, quand je travaille, tout ce que je fais dans ce monde, j'ai toujours le choix de rendre la situation une situation révélatrice d'Hachem ou une situation de consommation qui va entraîner encore plus d'astara qu'il y avait avant, c'est-à-dire encore cacher Hachem un peu plus en montrant que ce monde c'est un monde de profit et de consommation. Avalasaga Torah et Adeatikastima chez Prinat Ben Azai. Maintenant, la compréhension de la Torah cachée, la Torah cachée qui est le principe de Ben Azai. Ben Azai, on a vu, il y avait Ben Zoma, Ben Azai, il y avait d'abord Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azai et Elisha Ben Abouya.
Donc maintenant, ces quatre, ils sont rentrés dans la Torah la Torah d'en haut, dans le Pardes, dans la Torah de cette Torah cachée. Et là-bas, il n'y a que Rabbi Akiva qui est revenu. Maintenant, Ben Hazaï, il a vu cette Torah-là de Atika Stima. Il a vu cette Torah très très profonde. Zeprinat Olam Haba, Sheprinat Bina Alma Deate. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le monde futur. Il a vu la Bina. Il a vu quand les petits enfants, le mendiant, il vient et leur montre. Ils disent waouh, on vient avec toi. Et il dit il n'est pas question que tu viennes avec moi. Tu vas pas du tout venir avec moi. Tu vas rester dans la boue où tu es. Et maintenant, tu sais que ça existe. Tu vas commencer à crier. Maintenant, tu vas commencer à bosser. Tu sais que ça existe, oui. L'île au trésor, tu sais que ça existe. Alors maintenant, tu vas commencer à crier, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à demander. Si tu veux pas, si tu cherches l'hamburger frites, vas-y. Si tu veux le coca, l'hamburger frites, tu es libre, fais ce que tu veux. Mais sache que si tu veux cette lumière-là, il va falloir que tu bosses. Il va falloir que tu montres que tu la veux. C'est pas parce qu'on a besoin de voir que tu es sincère, c'est qu'on a besoin que tu construises la maison d'en bas. Si tu construis pas une maison, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Si tu n'arrives pas à construire ton foyer, ta maison, ça veut dire que tu n'es pas un type sérieux. Tu es un rigolo. Tu as vu de la lumière et tu as envie de consommer de la lumière. Avant, tu prenais de la cocaïne ou de la truc. Maintenant, tu prends de la Torah, c'est tout. J'ai vu un article ce matin, cette semaine, à Chamishmor, ils ont trouvé en Amérique, ils ont trouvé une femme charidite, une femme qui est morte d'overdose, et ils ont dit il y a 60 charidim par an qui meurent en Amérique d'overdose. Des charidim, des orthodoxes, des gens avec les péotes et les trucs et tout. Il y a 60 morts par an d'overdose. Donc il y a des overdoses qui tuent complètement, il y a des overdoses qui font divorcer, il y a des overdoses qui font que la personne elle travaille pas, elle peut même pas travailler tellement elle est en train de planer avec la drogue, de la lumière, de la Torah. Mais tout ça, Hachem, avec ça, tu n'as pas révélé Hachem, tu es devenu un hyper consommateur. C'est-à-dire que tu n'es plus il y a un petit consommateur du supermarché, il va s'acheter des petits pains au chocolat à Carrefour avec un peu de trucs et un peu de crème fraîche ou des trucs, il va se faire un bon petit repas, il va kiffer un petit peu avec un peu de vin, un peu de boursin, un truc, etc. Ok, ça c'est un petit kiffeur moyen, mais il y a des super kiffeurs. Les super kiffeurs, c'est la drogue. Le gars, il rentre directement dans des mondes que tu ne peux pas voir quand tu es dans un état normal. Mais la Torah, c'est la même chose. Il y a des gens, ils rentrent dans la Torah, et vas-y, ils rentrent, et ils voient des lumières extraordinaires. Ils veulent vivre avec ces lumières-là. Ils veulent vivre avec ça. Ben Hazaï, il voulait vivre avec ça, il est mort. C'est tout. C'est le principe de l'overdose, c'est tout. C'est-à-dire, l'overdose, ça veut dire que tu vois la lumière, tu cours derrière, tu te colles à ça. Ça, c'est l'overdose. C'est pour ça que le mendiant, tout de suite, il leur dit « Ça, il n'est pas question que vous veniez avec moi. Pas du tout. Vous avez vu la lumière, tu rentres à la maison, tu commences à pleurer. Allez, rentre à la maison. Et le jour où tu te maries, je te donne cette lumière. » Alors ça veut dire celui qui rentre dans la Torah, mais que c'est dur d'aller à la prière, c'est dur de lire 3 lignes, c'est dur d'étudier, c'est dur tout. C'est une protection formidable, c'est une chance. Bien sûr. Bien sûr, c'est une chance. Il est protégé par il est protégé par la machine, elle l'empêche d'aller vers l'overdose. Extraordinaire. Et celui qui a une femme qui l'appelle tous les quarts d'heure, lui dire où tu es. Alors il a de la chance parce qu'elle l'empêche de se jeter dans la Garonne. Parce qu'il est pris en main, il est pris en charge. C'est ce qu'il a dit dans le premier conte. Il dit où je suis dans le monde. Echanani ba'olam. Il a fait que des overdoses à chaque fois. Il n'arrivait pas. À chaque fois, il faisait une overdose. Il n'arrivait pas à se retenir. Il n'arrivait pas. Il rentrait, boum, ses kelim, ils explosaient. Kelim, ils explosaient. À chaque fois. Et il dormait, il partait, il dormait, jusqu'à qu'il dormait 70 ans, il a dormi. Après, il s'est levé, il a dit où je suis dans l'olam. C'est ça la question qui s'est dit, où je suis, qu'est-ce que je fais là? Alors maintenant, il y a des gens qui ont la chance que leur femme, tous les quarts d'heure, elle leur dit cette question, où tu es? Elle appelle, elle dit où tu es? L'homme, il doit donner son positionnement sans arrêt.
Le fait que maintenant on lui demande un positionnement, ça veut dire c'est un récipient qu'il a. On dit on le cadre quelque part, il n'est pas dans n'importe quoi. Sinon, c'est le principe de l'overdose. C'est pas nouveau les overdoses. Avant ça se faisait, mais ça se faisait qu'avec la Torah. C'est-à-dire les gens, je ne sais pas si ça existait ces drogues dures à l'époque des Tanaïm, Zamouraïm, je ne sais pas à l'époque de Ben Azaï si ça existait, mais eux c'est la même chose. Eux c'était des gens qui étaient des grands tzadikim. Ils sont arrivés, ils sont montés dans la Torah de Atika Stima, dans cette Torah-là. Donc le danger de cette Torah-là, c'est Ben Azaï, c'est l'overdose. C'est ça le danger. C'est ça le danger qu'on a, ce que je vous répète tout le temps, et Rabbi Nathan nous répète sans arrêt. C'est que comme on utilise de la lumière, une Torah d'Atika Stima, c'est là où il y a une marloquette, où les gens, les litaïm et tout, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, laisse le bonhomme se débrouiller. C'est ce qu'il dit Yehuda à Yosef. Laisse le bonhomme se débrouiller. Et il dit, mais il ne va pas arriver, ben qu'il crève, c'est tout. Il me dit, mais c'est méchant ce que tu dis. Il dit, non, qu'il a qu'à crever et tout, mais tu vois, il n'a pas la force. Mais qu'il se débrouille, c'est tout. Qu'il se débrouille, c'est tout, c'est pas mon problème. Voilà la Torah, ça c'est permis, ça c'est interdit. Si tu fais ça, c'est comme ça. Si tu fais du Bramabrit, il n'y a pas de tchouva. Si tu fais ça, voilà, ça c'est la Torah. Tu peux pas, dégage, c'est tout. Va à la poubelle, c'est tout. On te jettera ton échama à la poubelle, c'est tout. Maintenant, Yosef, il vient et lui dit, mais ça ne marche pas comme ça, mon ami. Yosef, il dit à Yehuda, mais ça ne marche pas comme ça, le Inyan. Hachem, il veut tout le monde, tu ne comprends pas, tu n'as pas compris ça. Mais qu'est-ce que tu vas attendre, ces gens-là? C'est des gens, ils cherchent chaque fois que tu vas lui montrer un petit truc, il va faire de l'overdose. Tu vas lui dire à prendre une fois par semaine, il va prendre 10 fois par jour. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Il va commencer à planer, il ne veut pas construire, il ne supporte pas sa femme. Si sa femme, elle le crie, et il a envie de partir, de tout laisser. Dès qu'il y a un travail, c'est un peu dur, il a envie de tout bleu, tout. Mais tu vois qu'il ne veut pas, il veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Alors toute cette discussion entre le Maasé, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est ce problème-là de Ben Azaï. Ben Azaï dit maintenant, à quoi ça sert de monter dans le Pardès? Le bonhomme, il a vu une lumière, il est mort avec ça. Il est mort. Mais c'est un tzaddik, c'est pas un rachat. Il n'est pas mort de consommation. Il est mort de manque d'ajustement de la lumière. C'est de ça qu'il est mort. Alors il faut qu'on sache que le danger dans lequel on se trouve, nous, c'est ce problème-là. C'est comme on utilise des lumières très élevées pour nous permettre de faire tchouva. D'un autre côté, notre comportement, il doit rentrer dans les normes les plus classiques et les plus basses. Les plus basses et les plus classiques. C'est-à-dire le boulot métro-dodo, le truc simple, le plus simplifié possible. Parce que comme maintenant on te montre une lumière très élevée pour te permettre de sortir, pour pas que les deux gosses, ils étaient dans la forêt, ils allaient crever, ils n'avaient plus de quoi manger. Ils disent, ça y est, je peux plus vivre. Je peux plus vivre. Parce que maintenant, la lumière qu'il y a dans la Touma, les trucs de la Touma, ça ne m'intéresse plus. Et la lumière de la Torah, je ne la vois pas. Ce que le rabbin me raconte, ça ne m'intéresse pas. Donc il dit, ok, ce qu'il te raconte le rabbin, ça ne t'intéresse pas, viens, je vais t'emmener dans l'île au trésor, tu vas aller... Je vais te montrer la Torah cachée. Même ce que le rabbin ne connaît pas, je vais te le montrer. Alors quand tu vois ça, tu dis, on y va. Tu dis, on va nulle part, mon ami. Tu as vu que ça existe? Ok, rentre à la maison. On rentre à la maison, mets le tablier, mets la blouse de travail et commence à bosser. Ouais, mais alors que je ne vais jamais avoir ça? Non, tu vas l'avoir. Si tu veux, tu vas l'avoir. Tu as des bonnes nuits, Baruch Hashem, tu as des nuits qui font 14 heures, 13-14 heures, tu peux te lever dans la nuit et tu dis Hachem, je veux, cette lumière, je la veux. Et Hachem, le jour où tu vas être prêt à ce que cette lumière, elle ne te fait pas de l'overdose, il te la donne, il n'y a pas de problème. Il te la donne, c'est même ce qu'il veut. Hachem, il l'a mis dans le monde pour ça, pour te la donner. Seulement, il veut pour te la donner, il te la donnera le jour de ton mariage. C'est-à-dire le jour où tu es arrivé au yichoud entre le Chokhmah et Bina. Le jour où tu es arrivé à ce que c'est un yichoud parfait, à ce moment-là, tu reçois comme cadeau la lumière que tu as vue au début, qui était une lumière de marketing, les mains. C'est une lumière de marketing. Le gars, il te présente la dernière voiture, Ferrari, truc et tout. Maintenant, si tu es un enfant, tu dis « je veux ».
Ah, je la prends. Je dis, mais monsieur, tu sais combien ça coûte? Ça coûte 500 000 dollars, une voiture comme ça. Non, non, mais je la prends, t'as moi, truc. Un enfant, c'est ça. Il voit la voiture de son copain et il la prend, c'est tout. Il est pas, tout est à lui, le monde entier est à lui. Et bien, le tchouva, c'est la même chose. Attends, mon ami, d'où tu viens? Ah, attends, tu n'as pas le porc dans ta barbe, mais peut-être il est encore dans tes moustaches ou entre tes dents. Donc, vas-y mollo, doucement. Va doucement. Ok, tu vois la Ferrari, elle est là. Tu as de quoi la payer? Ah non, c'est quoi ça? Tu as de quoi payer ça? Tu n'as pas de quoi payer. Alors rentre, tu vas travailler. Et le jour où tu auras l'argent, nous, on va venir te chercher, on va te l'amener, on va te la faire cadeau. Parce que tu auras le moyen de payer ça. C'est-à-dire que dès que tu auras les récipients pour pouvoir gérer une lumière comme ça, cette lumière même qui t'a fait tchouva, c'est-à-dire qui t'a fait faire tchouva, le jour où tu auras la capacité de la gérer, on va te la donner. Eux ils viennent eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ils savent exactement où tu es et ils n'attendent que ça. Tous les tzadikim, ils n'attendent que ça. Que te donner cette lumière-là que tu as vue au début. Mais pour ça, il faut que tu rentres dans l'yichud, c'est-à-dire que tu t'unisses avec la chose dans la malchoute, c'est-à-dire que tu travailles. Donc, Zeprinat Olam Haba, donc ce qu'il a vu Ben Azaï, c'est Olam Haba, que c'est la Bina Alma Deate. Aval Ifshar Lavo le Olam Haba, qui m'a l'idée à Avoda, chez Bazé Olam. Toi, tu veux vivre le monde futur dans ce monde. C'est ça les gens qui prennent de la drogue. Ils n'ont pas envie de vivre ce monde comme il est. Il n'a pas envie, le gars, de voir ça. Il n'a pas envie de voir une rame de métro avec des gens qui sont fatigués et qui se lèvent à 5 heures pour aller bosser et qui ont des problèmes et des trucs de tous les côtés. Il n'a pas envie de voir ça, le gars. Il n'a pas envie. Il a envie de voir des trucs psychédéliques et des nianim et tout. Il a envie de voir un autre monde. Alors il prend de la drogue, c'est tout. Il veut voir un autre monde. Ce monde comme il est, ça ne l'intéresse pas. Il veut voir un autre monde. Mais il te dit, tu ne peux pas avoir un autre monde tant que tu n'as pas réparé ce monde-là, c'est impossible. Tant que tu n'as pas fait ta part de réparation ici, tu ne peux pas voir l'autre monde. Il y a un rave là, le rave Grossman, le grand rave Grossman là qui vient à Ouman, il vient à Ouman, de Migdala Emek. Alors il a son frère qui est niftar il y a 2 semaines, je crois. Il a son frère, il n'était pas très âgé, je crois, il avait 57 ans. Son frère est niftar. Alors il a raconté le Rav Grossman hier. Il a dit que son frère, il lui est venu en rêve. Il lui a dit, je ne peux pas rentrer dans le Gan Eden, je dois 100 shekels à quelqu'un. J'ai une dette de 100 shekels, je ne peux pas rentrer dans le Gan Eden, il ne me laisse pas rentrer. Alors maintenant, son frère, il doit arranger, aller voir la personne, lui donner les 100 shekels, mais ils ne veulent pas laisser rentrer dans le Gan Eden pour une dette de 100 shekels. Alors les gens, ils croient qu'ici, c'est la fête. Allez, chacun il fait ce qu'il a envie et la fête au village. Mais il y a des règles. Tu peux pas rentrer dans l'Olam Haba si tu n'as pas réglé la malchoute. La malchoute, c'est le pouvoir. Il faut que tu sois en accord avec la halakha. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas rentrer dans l'Olam Haba. Alors déjà ici, tu vas faire la halakha. Tu vas prendre le kitsur. Tu vas te plier à la halakha. Et avec ça, tu vas recevoir cette lumière. Elle va être à toi. Mais si maintenant, quand tu dis il faut payer, tu dis non, je veux le prendre, tu es un voleur, tu n'es pas sérieux. Les petits-enfants, ils volent, ils n'ont pas la conscience de la propriété ni rien. C'est beau, ça me plaît, c'est à moi, c'est tout. Il n'y a pas du moment où ça me plaît, ça veut dire c'est à moi, c'est tout, c'est un signe que c'est à moi. C'est pas comme ça. Ça te plaît, mais c'est pas à toi. Tu le veux, il faut travailler. Pas de problème. Et de temps en temps, on t'en renvoie une image de cette lumière. Chaque fois que tu te fatigues un petit peu, on te renvoie un petit peu de lumière. C'est pas qu'on t'abandonne, mais seulement on ne va pas te donner le Olam Haba déjà dans l'Olam Hazé tant que ça n'a pas fait des récipients. Kimishitara berev Shabbat, Shabbat, celui qui s'est fatigué le vendredi, alors il mangera Shabbat. C'est-à-dire il a préparé ses repas. Il aura de quoi manger Shabbat, sinon il n'y a rien à préparer, il n'y a rien à manger Shabbat. C'est pour ça que tout le travail des tzadikim, c'est de révéler le principe de la royauté, de la malchut. Que tout leur travail, c'est ça, c'est d'arriver à ce que la personne se soumette à la royauté divine. Afal piken, שבכל פעם זוכים על ידי זה להעלות גם בחינת בית העילה,
Bien que maintenant, à chaque fois qu'ils arrivent à faire monter la maison d'en bas, alors il y a la maison d'en haut aussi qui s'élève. C'est-à-dire le trône d'Hachem en haut, il est plus Shalem, puisqu'il y a eu des gens qui l'ont reconnu, des gens qui avaient le choix. C'est-à-dire que les gens d'en haut, c'est des gens, ils sont vendus déjà. Ils n'ont pas le choix. Ils peuvent aller ni à droite ni à gauche. Donc comme ils ne peuvent pas dire non, donc Hachem, il n'a pas un ta'anoug, un plaisir tellement de ces gens-là. Mais quand quelqu'un, il peut dire non, et surtout quand il a dit non, beaucoup, comme Yitro, qu'il a dit non pendant des années, que c'était un prêtre d'idolâtrie et tout. Et lui maintenant, il lâche tout ça pour aller vers Hachem. Alors là, le trône d'en haut, il monte beaucoup. Le Zohar, il dit que comment il est monté le kavod d'Hachem en haut. Quand Yitro, il s'est converti, il est monté comme il n'est jamais monté. Parce que même si quelqu'un il est proche d'Hachem, etc., et il sert Hachem, alors mais c'est quelqu'un de proche. Mais quand quelqu'un de loin, ça fait monter beaucoup l'honneur d'Hachem. Afal piken ikar shlemut aliyat bitaila ou be'et istalkutam she'az nistalkin chaya olam haba. Donc maintenant, quand est-ce que maintenant il va y avoir la réparation parfaite de la maison d'en haut? C'est au moment où le tzaddik il va être décédé, c'est-à-dire il va monter vers les mondes supérieurs. Il va quitter physiquement ce monde et il va rester présent que de façon spirituelle. Comme les petits-enfants, c'est-à-dire qu'il s'en va, il dit je veux venir avec toi, c'est-à-dire je veux m'accrocher à un rébé qui soit en chair et en os, et dit il n'y a pas de rébé en chair et en os, je m'en vais. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Tu verras, continue à chercher, tu vas me trouver. Si tu veux me trouver, tu vas me trouver, continue à chercher, c'est tout. Donc le mendiant il s'en va, les 7 mendiants ils s'en vont, les laissent, leur pain se finit, c'est-à-dire la lumière elle se finit, ils commencent à pleurer et truc. En attendant les mendiants ils ont dit c'est bien qu'on les marie. Maintenant qu'ils ont accepté de se marier et de s'engager, alors les mendiants ils sont là, ils reviennent. Les mendiants ils reviennent. Mais tu vois ces mendiants là, quand tu lis le conte, tu vois que tu peux pas les voir. Tu vois que tu peux pas les voir. C'est pas des êtres, tu vois que c'est pas des êtres physiques. Tu le sens dans le conte qu'ils n'ont pas une apparence physique. Tu vois, c'est des êtres qui viennent que de l'amour et du vouloir, c'est tout. C'est pas des êtres qui sont là, qui sont présents pour autre chose. Ils n'ont pas une apparence d'autre chose. Ils n'ont que l'apparence des gens qui veulent et qui aiment et qui désirent cette chose-là. Alors là, ils viennent. Ils disent, voilà, vous voulez que je sois là? Voilà, je suis là, je suis venu. Et maintenant, je vous fais cadeau. Toutes ces choses-là, je vous les fais cadeau. C'est-à-dire, le Icar de la réparation de la maison d'en haut, les tzadikim, ils la font quand ils quittent leur corps et que maintenant que les tzadikim en chair et en os, ils ne sont pas là, alors on va voir si les gens ils cherchent vraiment ou pas. Là, on va prouver quel est notre niveau de recherche. Si maintenant on cherche sans arrêt, si on se lève la nuit, si on va sur les Kvarim, David Ameller, on va au Kotel, on va à Rabbi Shimon, on va chez Kever Rachel, on va à Ouman, on va sur les Kivrei Tzadikim, on cherche de la connexion. Alors là, ça va prouver que cette connexion-là, elle est dénuée de tout intérêt qui est intérêt de consommation. Mais si maintenant c'est une fête foraine, c'est-à-dire qu'il y a un rébé dans un corps et que maintenant on vient et il y a de l'ambiance, etc., c'est sympa, tout ça, ça prouve pas du tout que notre engagement il est pour la malchoute d'Hachem. Tandis que maintenant, quand notre engagement il est uniquement par rapport au Neshamot des Tzadikim, ça prouve que ce qu'on cherche c'est vraiment la royauté d'Hachem. C'est-à-dire qu'au moment où les tzadikim ils s'en vont et ils s'élèvent justement dans cette lumière-là, cette lumière qu'il a vu Ben Azaï, qu'il a vu Ben Zoma, c'est là-bas où ils montent les tzadikim. Mais à ce moment-là, ils sont plus présents dans ce monde. Vous voyez comment ça marche? C'est-à-dire ça marche à l'envers. Ça marche à l'envers de la consommation. C'est-à-dire que maintenant, la consommation, quand tu consommes, il n'y a plus. Quand tu consommes, il n'y en a plus. Ça, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand le tzaddik, il n'est pas là, physiquement, c'est là où il est le plus là qu'il n'a jamais été. Il est beaucoup plus présent. Ça veut dire que tu peux le trouver dans ce monde beaucoup plus que quand il était là.
Parce que quand il était là, il faut que tu aies un niveau de réparation de Malchut pour entrer chez Rabbeinu, est très élevé. Sinon, tu n'arrives pas chez Rabbeinu. Même Rabbi Nathan, quand il est arrivé, il a dit, si je n'avais pas vu des bougeoirs en argent chez Rabbeinu, je ne serais pas resté. C'est-à-dire parce que les bougeoirs en argent, ça fait partie des normes sociales d'un rébé, d'un bon juif. Un bon juif, il a des bougeoirs en argent. Donc quand Rabbi Nathan il est rentré, s'il n'avait pas vu les lichters en argent, il serait parti, c'est tout. Il aurait dit ce rébé-là, c'est un rigolo, c'est tout. S'il n'a pas des bougeoirs en argent. C'est-à-dire que maintenant, tu vois qu'il y a des normes, il y a des choses qui sont dures. C'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde. On te fait des barrières pour entrer. Mais une fois que le tzaddik il a quitté l'enveloppe physique, alors là, il est partout. Il est à tous les niveaux. Chaque fois que tu viens le voir, chaque fois que tu l'appelles, chaque fois que tu penses à lui, à chaque fois, il est là, il n'y a aucun problème. Comme comme c'est décrit dans le Zohar. Parce que précisément à ce moment-là, ces tzadikim, ils n'ont pas d'eux-mêmes un travail et des actions dans ce monde. Puisque maintenant ils ont quitté complètement le monde de l'action, ils sont dans la maison d'en haut. Ils ne sont plus dans la maison d'en bas. Ils ne peuvent rien faire dans la maison d'en bas. En vrai, par rapport à ça, je comprends que plus le monde religieux il sera dans le monde relié avec tout le monde, c'est-à-dire dans le travail, partout, dans n'importe quelle société, où il y a là un rocher gamour au niveau de l'Idgalout de Dieu, plus, et en ayant la force des tzadikim qui sont avec eux, plus il y a une chance, plus on finira le Olam Atata. Ouais. C'est quoi et donc, alors, comment ça se fait alors, le fait que, par exemple, moi, je prends par exemple mon cas personnel, donc si je mets mes enfants qui sont ici dans une école Haredi à 100%, qui n'ont aucun contact avec le monde, ni des langues, quand ils vont avoir 18 ans, ils ont été formés, qui sont coupés du monde, c'est-à-dire ça, c'est les Chiloni, et moi, je suis la lumière, et ils n'arriveront jamais, qu'ils ont le tzaddik maintenant, que j'essaie de leur faire passer. Ouais. Mais c'est un service qui est par rapport, disons, je prends au Kippot Srugot, qui sont méchoubarés maintenant avec Rabbeinu, et qui sont dans un monde, qui vont aller partout dans le monde, que ce soit à l'armée, dans le travail et partout, et dans des endroits où il n'y a pas Dieu, soi-disant il n'y a pas Dieu, où le tzimtzum par rapport à ça, au Olam Atata, où il n'existe pas, eux ils vont réussir à construire cette binyan tata là, ils vont arriver à un tikkun, ils arriveront sur Sof à faire le tikkun tata pour finir avec le monde alors. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu demandes, c'est que maintenant c'est une méthode de formation. Un enfant, il est en formation. Tu peux pas lui. Je parle pas que des enfants, je parle de tout ce qu'on voit comme ça. Je te réponds d'abord quand tu m'as parlé de l'école et tout. Alors maintenant, un enfant, il est en formation. Le but de la formation, c'est pas pour l'enfermer après dans une cave et que toute sa vie il va être enfermé dans une cave et comme ça il va être un bon juif, il va rien voir de ce qui se passe dans le monde. C'est pas ça le but. Le but c'est que maintenant l'enfant, le but c'est que maintenant l'enfant il est maintenant il est en formation. Et quand il arrivera, Bezrat Hashem, à maturité, qu'il va construire un foyer et tout, il commencera les épreuves de sa vie pour la révélation de la Malchut. Pour l'instant, il est dans le chinour, tu es en train de l'éduquer, c'est tout. Maintenant, quand tu dis il y a des gens de Kippas Ruga et tout, il y a des gens qui sont plus forts. Il y a des gens qui sont plus forts. Une fois, j'avais demandé, on avait été chez un rave avec ma femme, un Mekoubal, on lui a demandé pour rester à Mehacharim ou pas. Alors, ma femme, elle a dit, mais je ne sais pas comment elle avait demandé que Mehacharim c'est un endroit pour des gens. C'est-à-dire que c'est mieux d'habiter dans un endroit plus ouvert, etc. Alors le Rav lui a dit, mais Mehacharim, c'est fait d'Afka pour des gens faibles.
Il a dit, regarde, moi, j'habite pas à Mehacharim, j'ai pas besoin de Mehacharim. Moi, où tu me mets, je vais être comme je suis. Mais les gens faibles, ils ont besoin des structures qui sont plus fortes. C'est pas parce qu'ils sont plus forts, c'est parce qu'ils sont plus faibles, les gens. C'est-à-dire qu'ils doivent se prémunir des influences. Maintenant, les gens qui passent Rouga, qui se rapprochent de Rabbeinu, c'est des gens qui sont extrêmement forts. C'est des gens très très forts. C'est-à-dire ceux qui sont forts chez eux, mais il y a beaucoup aussi qui tombent. Il faut faire attention. Il y a c'est pour ça que les massés, tu laisses la chose venir à toi. Parce que tu es là pour la réparation de la malchoute. Donc ton programme, si tu veux, d'intervention, on va te l'amener. Tu n'as pas besoin c'est pas quelque chose de philosophique. Ça va venir vers toi. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est-à-dire, toi, tu suis, c'est tout. Tu fais ton truc normal. Et après, on va te proposer un travail, on va proposer ça. Et là, tu vas commencer à rentrer dans la réparation de la malchoute d'après ton makom et tout. Mais c'est pas quelque chose c'est pas une spéculation intellectuelle, tu comprends? Pas dire je vais aller là-bas, je vais habiter en plein centre de Tel Aviv, comme ça là-bas, les gens ils vont me voir. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que la chose, elle va se faire automatiquement. Toi, le Icar, c'est que tu veux t'approcher d'Hachem, tu fais les sortes de Rabbeinu, c'est tout. Après, lui, il va te déplacer comme un pion sur un échiquier. Il va te mettre là, il va te mettre là. Tu n'auras pas tellement le choix. Tu vas voir que là où tu dois travailler, il va te mettre à ta place. Et c'est tout le monde comme ça. Tout celui qui est attaché, qui cherche de l'attachement au Neshamot des Tzadikim, il va recevoir cette chose-là. Toi, tu vis normalement, c'est tout. Tu ne peux pas savoir du tout qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi. Tu n'as aucune idée, Bichlal. Tu n'as aucune idée. Il y a des gens ici, que c'est leurs enfants, les Haridi, les trucs et tout, et aujourd'hui ils travaillent au Japon, tu vois. Il est au Japon, il travaille là-bas, et il est bien, et il est content là-bas, il parle japonais, il travaille, il est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu sais pas. Mais du moment où il vient au Mana Rosh Hashanah et tout, c'est le tzaddik qui le bouge, il le place là où il doit le placer par rapport à la révélation de la malchoute. Et c'est là-bas qu'il va faire son travail. Pour ça, tu le laisses. Tu le fais ce qu'il a à faire. Bezrat Hashem. Bonne journée, Batzlacha.